Bonjour, bienvenue à Jardin de Papier Express. Bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, écoutez, c'est le dernier direct de 2021. Donc, je vais prendre quelques jours de vacances jusque début janvier pour pouvoir me préparer, rentrer de nouveaux stocks, préparer des nouveaux cours. J'ai plein de projets, donc je vais, au cours de ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Donc, je vous ai dit qu'on allait faire une carte accordéon. Regardez, on va faire ça aujourd'hui et c'est absolument super parce que ça vous permet d'avoir plein de place. Des fois, on a besoin de grandes cartes pour départ à la retraite, pour plein de choses. Donc, ça vous permet d'avoir une très grande carte et en plus, je trouve ça super joli. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Avant de commencer, je vous rappelle que le coin des bonnes affaires a été mis à jour et qu'il y a toujours des choses intéressantes à moindre prix. Vous avez aussi les articles de dernière chance. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, ça a été fait avec des produits qui seront retirés à partir du 3 janvier. Donc, il y a encore des bonnes affaires à faire. Donc, ne ratez pas ça. Et bien sûr, je vous rappelle que si vous commandez en ligne sur ma boutique jardindepapier.stampin'.net, vous avez le code d'hôtesse, donc je regroupe les achats et j'envoie un cadeau le mois suivant ou l'autre mois tout de suite après, là, dépendamment du nombre de commande que je dois faire et aussi très important à la vitesse à laquelle je les reçois là au niveau des livraisons. Donc je salue tout le monde. J'ai Francine, Diane, José, Béatrice, Aliette, Lynn. Bonjour à vous toutes. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver, donc quel plaisir, c'est fantastique. Donc aujourd'hui, on va travailler. Attendez, je me fais de la place. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec la collection. En fait, le lot Sapin Fantaisiste, le super papier. Et vous avez des rabais. Donc, c'est des produits qui sont retirés, mais que vous pouvez encore commander sans problème. Mon Dieu, mais j'ai plein d'amis de France. J'ai Daniel, Isabelle d'Alsace. Mon Dieu, mais c'est fantastique. José qui m'écrit toujours au poste. Oui, je suis contente. Je suis contente. Donc, aujourd'hui, on fait ça. Ça a l'air compliqué, mais pas tant que ça. Une fois que vous allez comprendre le principe, vous allez voir, c'est facile. Et ce que j'aime, évidemment, c'est qu'on peut la déplier. Donc, on peut très bien envoyer des photos. Donc, si vous avez une grand-mère, vous voulez envoyer des photos, vous pouvez mettre les photos des enfants, monter ça un petit peu comme une page de scrapbooking. C'est absolument super. Marie-Claude de France, bonjour. Lynn et Lily, bonjour tout le monde, bien contente. Et regardez, en plus, elle se tient bien debout. Donc, vous pouvez très bien faire un beau montage photo, le poster et la personne qui le reçoit va pouvoir garder ça debout. C'est génial. Donc, aujourd'hui, c'est ce modèle-là qu'on va faire avec le sapin argent. Dans la même collection, j'ai fait celui-ci qui est un petit peu plus féminin. Donc, si vous remarquez, j'ai tout simplement pris mon beau papier qui s'appelle Splendide Fantasy. J'ai regardé hier soir, il y en avait encore, donc vous pouvez, si ça vous intéresse, le commander.
Mais ce que j'aime, c'est que j'ai simplement découpé les différents éléments pour décorer ma carte. Donc, on perd rien, n'est-ce pas? On crée tout. Et même si vous avez sur le côté du papier un motif qui a été découpé, mais regardez, vous pouvez tout simplement le coller sur le coin et faire un petit montage. Donc ça, c'est un modèle que j'ai fait et j'en ai fait un autre avec le lot Serre paisible. Regardez ça, un peu plus masculin. J'adore ça. Tadam! Et regardez, ici, vous mettez, j'ai mis une découpe triangle surpiqué et on peut bien sûr y glisser une carte, une photo, une étiquette, un signet, enfin ce qu'on veut. Donc, un billet de loterie même pour les fêtes, on aime ça. Et voilà, avec des petites photos, ça fait un super souvenir de Noël ou tout simplement une carte pochette cadeau. On aime ça. Donc, j'ai eu un message. Lily, as-tu reçu ma carte? Oui, Lily, j'ai reçu ta carte. Je sais que je l'ai eue parce que moi, il faut que j'aille chercher la poste un petit peu plus loin. Donc, parfois, c'est un peu compliqué. Je sais que j'ai reçu du courrier. Il faut que j'y aille. Mais je suis certaine que ta carte est là. Donc, je t'en donnerai des nouvelles. Et vous pouvez être certaine que je les montrerai sur ma page Facebook, vos jolies cartes. Hein? On aime ça. Donc, vous avez besoin du coupe-papier. Vous avez besoin d'une feuille 8,5 par 11. OK? Ici, j'ai pris le beau bleu Mystérieuse Brume. On aime ça. Donc, pour commencer, vous allez couper votre page à la moitié. Donc, ici, on la coupe à 5,5. OK? Pour la première partie, donc la première partie qu'on va utiliser pour la carte, vous avez besoin d'un rectangle de 8,25 par 5,5. Donc, on va couper ici à 8,25. Oups, et voilà. Et on a déjà notre 5,5. OK? 8,25 par 5,5. Et pour nos amies françaises, hein, c'est 21 cm par 14 cm. Tout simplement. 21 par 14 cm. Et on va plier, on va faire les plis. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va faire un pli à 1,5. Donc, 1/2 pouce. On fait notre premier pli. Donc, en centimètres, ça serait 1,3 cm. On va après ici à 4 pouces et un quart. Et on va faire un autre pli. Et la distance en centimètres, c'est 10,8. Donc, voilà ce que ça donne, mais ce n'est pas terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement couper 5/8, donc 1,6 cm à partir d'ici. Donc, on va 5,8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ici. Donc, pour celles qui ne connaissent pas les pouces, vous avez... Attendez, je vais bien me positionner comme ça. Vous avez des petites lignes, OK? Donc, 1 pouce est séparé en 8 parties. Donc, c'est une histoire les pouces, c'est une histoire de fraction, OK? Donc, si je veux 5/8 de pouce, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis à 5/8, OK? Donc, on va faire la même chose ici. Donc, on va aller à 5/8. 1, 2, 3, 4,
5. Et on va couper jusqu'à la ligne ici. Donc, on y va jusqu'ici. Voilà. Prends les ciseaux et on enlève la petite partie ici. Donc, vous devez vous retrouver avec ça. OK? Donc, j'ai enlevé un 5/8 et en centimètres, c'est 1,6 cm. Donc, la partie que j'ai coupée ici, cette partie-là, OK, 5/8, 1,6 cm. Parfait. La première partie de la carte est faite. Oui, et Daniel, écoute, avant, ce que je faisais, c'est que je finissais mon projet, puis après ça, avec mes mesures, je faisais la conversion. Mais là, je l'ai fait différemment. Au fur et à mesure où je marquais mes mesures en pouces, je le faisais tout de suite en centimètres. Donc, j'aurais dû le faire avant, honnêtement, parce que c'est beaucoup plus facile. Alors, voilà, tout simplement. Pour la deuxième partie, vous prenez l'autre moitié de votre page, de votre feuille de papier cartonné, et là, on va le couper à 4 et 7/8. OK? Donc, 4 et 7/8. Donc, c'est presque un pouce, moins 1/8 de pouce. Donc, on va couper ça ici. Donc, je le coupe à 4 et 7/8 et je vais ici à 6 et 1/4 et je le coupe. OK? Donc, la mesure en pouces, 4 et 7/8 par 6 et 1/4 et en centimètres, 12,4 par 15,9. OK? Donc, ça, vous l'avez, vous pouvez regarder après. Donc, ça va être enregistré, vous pouvez le regarder. Ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Là, il faut rainurer. On va le marquer à 2 et 3/4 ici. Voilà. Et sur la petite partie ici, OK, on va encore enlever 5/8 de pouce. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Toujours le même principe jusqu'à la ligne. Oh, je n'ai pas été assez loin, mais c'est pas grave. Je vais l'enlever avec mes ciseaux. Donc, on enlève ça comme ça. Et vous obtenez ça. OK? Donc, les mesures pour ce panneau-là, 4 et 7/8 par 6 et 1/4. En centimètres, 12,4 par 15,9. Rainuré à 2 3/4 à 7 cm. Et on enlève un 5/8 de pouce, 1,6 cm. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. La base est montée. Ce qu'on va avoir besoin, voyez-vous, ça, le rabat qu'on a mis ici, ça va nous servir. Donc, on va le monter. Attendez, il faut le mettre à l'endroit, comme ceci. Donc, ça, c'est la base de notre carte. Le grand rectangle qui est ici, c'est la base de notre carte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller cette partie-là comme ça. OK? Et on va ensuite rabattre ça, s'assurer que c'est bien droit et le plier comme ça. OK? Et là, notre base de carte va être faite. Ça va donner ça. OK? Voyez-vous. Donc, si je le mets à l'endroit, bien sûr, vous avez la base de la carte, vous avez le rabat qui est collé ici et vous avez l'autre partie qui vient sur le devant. Donc,
le rabat, vous le mettez vers l'avant, puisqu'il doit être caché en dessous de la carte. Donc, oups! Mon Dieu, ça roule de partout. Donc, on l'enlève comme ça. Et voilà. Et là, on va le coller cette partie-là, comme ça. Donc, vous collez un petit peu avant le pli pour que ça ne gêne pas à la pliure de la carte, OK? Voyez-vous? Ça fait ça comme ça. Là, ici, vous voyez, il y a une petite différence. Ça arrive. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, premièrement, je vais tout simplement enlever ce qui dépasse un peu. Et ça, c'est une question de pli. Alors, vous prenez votre plioir que j'ai quelque part. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez, il est ici. Donc, vous prenez votre plioir et on va ajuster le pli, OK? Donc, vous ajustez le coin de votre carte ici. Puis, même si vous faites des mini-albums, là, c'est le même principe. Il faut toujours s'ajuster parce que s'il y a une petite différence d'un 1/8 de pouce ou de 1/16 de pouce, c'est fait. Regardez. J'ai simplement ajusté mon pli ici. Je l'ai bien repassé par-dessus. Et ici, je m'assure que mon pli soit beau. Et voilà. La carte est juste parfaite et bien ajustée. À partir de là, le plus amusant, c'est bien sûr de faire le montage. Donc, ce que j'ai prévu de faire, vous avez en fait 3 panneaux. Les 3 panneaux que vous voyez sur le devant de la carte, ce sont les panneaux qui vont être décorés avec votre papier à motif. Donc, vous pouvez ajuster le papier à motif selon la distance que vous voulez garder pour votre cadre. Mais voyez-vous, ça va, je vais les coller comme ceci. Oups, à l'endroit, ça serait mieux. Voyez-vous ce que ça va donner? Et ça vous fait... En fait, ça suit le motif. C'est très joli. Voyez-vous? Ça fait une belle continuité. Et on voit le mystérieuse brume qui apparaît. C'est super beau. Après ça, on va tout simplement coller un sapin argent dessus, mettre notre message ici, faire quelques petites décorations. Ce que j'ai fait aussi, c'est que à l'intérieur, je mets des cartons blancs. Donc, ces cartons blancs-là vont vous permettre d'étamper et, bien sûr, si vous voulez envoyer un message, d'écrire, de signer votre carte et ça fait super beau. Ici, vous pouvez, bien sûr, utiliser ces espaces-là, soit pour tout simplement mettre du beau papier à motif qui est joli, et bien sûr, mettre des photos. Donc, on peut facilement utiliser ça pour mettre des photos. C'est le but. Donc, on va coller tout ça et après, on va faire notre montage, notre étampage. Donc, on y va comme ça. Ici, ça vient comme ceci. Donc, on colle ici. Donc, pendant que je vais coller, je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire à partir de janvier. Ça fait un petit moment que je travaille sur ce projet-là. Mais là, je veux vraiment le mettre en pratique à partir de janvier. Donc, pour toutes mes clientes, mes habituées, évidemment, je vais créer une page Facebook privée
pour vous où je vais pouvoir partager avec vous des projets, mais des projets exclusifs, hein? Des projets que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Donc, c'est seulement vous, sur ma page, qui allez avoir la possibilité d'avoir accès à ces projets-là. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le partager avec vous. Donc, ça va être une page privée et je vais envoyer des invitations. Les gens qui vont vouloir s'inscrire sur ma page vont devoir me demander la permission parce que je veux pas que ce soit tout le monde qui ait accès. Je veux vraiment que ce soit un coin privilégié pour mes clientes, mes habitués, etc. C'est sûr que toutes les démonstratrices de mon équipe, les Mademoiselles Papier, vont pouvoir y accéder, mais je ne vais pas donner l'accès aux démonstratrices qui ne font pas partie de mon équipe, malheureusement. Bon, donc, c'est des projets privés. Je vais avoir des directs, je vais organiser des soirées pour que vous puissiez vous joindre, faire le projet avec moi. Je vous donnerai l'information d'avance. Donc, ça va être... J'ai plein d'idées, là. Je peux pas tout de suite partager ça avec vous. Ça va aller très loin. Mais encore une fois, c'est une page privée et c'est totalement gratuit. Donc, c'est vraiment un privilège que je veux donner à mes clientes pour que vous puissiez avoir accès à mes compétences, mon expertise, poser des questions sur les produits et ça va être presque toujours en direct. Donc, j'ai bien hâte de mettre ça en route. Donc, toutes mes clientes vont recevoir une invitation pour pouvoir se joindre à cette page Facebook totalement privée. Donc, je reviens ici. Oui, écoute, oui, Daniel, effectivement, malheureusement, oui, mais je vais voir comment je vais évoluer à partir de cette page privée-là. Donc, pour le moment, je le réserve pour mes clientes, mais après ça, on verra comment ça va évoluer. Donc, on va étamper le petit message. J'ai pris une étiquette qui vient de ce lot-là. Donc, Chic étiquette. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est vraiment un must parce que il y a toutes sortes de belles étiquettes. Regardez, j'ai pris celle-là, puis sont toutes travaillées, sont toutes surpiquées. C'est absolument superbe. Donc, c'est un très beau lot d'étiquettes. Donc, première chose que je fais, je vais étamper mon message, donc la magie de Noël. Je vais l'étamper en mystérieuse brume, directement sur l'étiquette, comme ceci. Et regardez ce que je fais. Je prends la couleur assortie au papier. Donc, j'ai pris, je me casse pas la tête, là. Je prends les couleurs de mon papier. Je prends le petit sapin en macaron à la menthe, mon petit sapin, et j'enlève une première couche, OK? Et je vais l'étamper au centre. De cette façon, j'ai un joli fond pour mon étiquette, mais ça ne nuit pas du tout au message. Donc, ça habille mon étiquette, ça la décore un peu plus, mais on peut facilement lire le message. Pour la partie intérieure, ce que j'ai fait, c'est que en mystérieuse brume, je vais étamper mes petites boules de Noël. Donc, les petites boules de Noël, je vais les mettre ici. Oups, là, j'ai raté. C'est pas grave, regardez, recto verso, on recommence. Donc, je n'avais pas assez appuyé. Donc, et voilà, c'est de toute beauté.
Et ici, on va mettre un Noël en douceur. On va le mettre ici en bas, la même couleur. Super beau! Voilà. Donc, j'ai quand même la place pour écrire un petit message si ça me tente. Et le dernier, on fait ça super simple. Je vais juste prendre le sapin en macaron à la menthe, puis je vais le mettre sur un coin, tout simplement. Ça va être super mignon. Donc, vous le mettez tout simplement comme ça. Frais et épuré, on aime ça. Hein? Daniel qui veut reproduire la carte. Mais oui, amusez-vous, bien sûr. Je vais continuer quand même avec mes Facebook Live, mais les petits événements que je vais créer, ça va être vraiment pour mes clientes, pour pouvoir partager, pour pouvoir souvent répondre aux questions aussi, comment utiliser un certain produit, on manque d'inspiration, on a un jeu d'étampes, puis on se dit, ben voyons, ça sert à quoi cette étampe-là, qu'est-ce que je vais faire avec? Donc, c'est surtout pour ça que je veux créer ce genre de page-là pour stimuler mes clientes, si on veut, surtout au niveau de la création. C'est mon rôle et j'adore ça. Donc là, vous avez vu les deux panneaux étampés. Je les ai mis ici. Regardez, c'est super beau. Donc, on va mettre le sapin. Le sapin, je pense que je vais le coller avec des petits glue dots. Ça va mieux tenir. Donc, je vais en mettre à certains endroits stratégiques. Voilà. Comme ceci. Et on enlève la petite pellicule, l'espèce de papier ciré qu'il y a dessus. Donc, vous l'enlevez avec un petit pic. C'est la meilleure façon. Moi, des fois, je prends mes ongles, mais c'est pas winner. Hein? Des fois, là, on veut aller plus vite, mais on perd notre temps. Donc, j'enlève ça. Je vais devoir t'écouter. Oui, Lucie, il n'y a pas de problème. Tu peux très, très bien l'écouter en replay. Tu es vraiment gentille. Merci d'être venue. Si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, on va le mettre comme ça. Regardez l'étiquette, on va la mettre ici en pop-up, tout simplement, avec des Stampin' Dimensional. Donc, on y va comme ça. Et quand on a du beau papier à motif comme ça vaut la peine de faire ce genre de carte-là pour la bonne raison que on l'utilise au maximum. Faut pas se gêner pour l'utiliser, notre beau papier. Hein? Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Il est tellement beau. Et là, dans les poinçons, vous l'avez ici. Donc, les poinçons qui sont ici, sapin de Noël, j'ai été chercher, bon, premièrement, regardez, je l'avais préparé, il est dans ma pochette. Premièrement, j'ai découpé mon papier argent avec cette découpe-là. Et ensuite, j'ai été chercher toute une série de petites étoiles que j'ai découpées avec mon papier Mystérieuse Brume, mon papier cartonné. Donc, je les ai préparées, elles sont là. Ce que j'aime bien de ces petites étoiles-là, c'est qu'elles sont petites, puis elles prennent pas de place. Quand on poste, quand vous postez, des fois, on va mettre une perle ou on va mettre une décoration qui est un peu épaisse et puis ça nuit à l'envoi. Donc, en faisant nous-mêmes nos petites décorations avec ce qu'on trouve dans les lots de poinçons, ben, je trouve que ça vaut la peine parce que ça prend pas de place et c'est joli. Donc, on va en coller ici. J'aurais pu prendre, si je n'avais pas pris mon
papier argent pour faire mon sapin. Probablement que j'aurais pris des étoiles dorées ou argent pour décorer, mais là, j'ai pris un papier contrastant pour que ça ressorte bien sur mon sapin. Regardez, super cute. Puis avec l'outil de Stampin' Up, là, c'est sans problème. Regardez, c'est pas compliqué, hein? Je l'ai déjà fini. Donc, merci à vous toutes. Là, je pense que vous êtes enchantées. Lucie, merci. C'est gentil comme commentaire. Donc, regardez, hein? Super beau. Et ça vous fait une belle carte. Quelqu'un qui part à la retraite, vous pouvez évidemment faire ça comme ça. Et rien ne vous empêche de le faire recto verso, hein? Parce que si vous collez un carton ici, ça va cacher le pli. Donc, c'est sûr que la carte va être beaucoup plus épaisse pour la poster, mais c'est une possibilité. Vous pourriez aussi, regardez, si par exemple ça vous tente, vous pourriez coller en dessous de la première partie le ruban et tout simplement fermer tout ça avec un ruban. Ça fait un petit mini album pour les photos. C'est vraiment génial. Autre chose que je voulais vous mentionner. Un petit truc et astuce avec le papier métallisé. Donc, si vous prenez une page, vous découpez et que vous passez votre découpe dans la machine, la plaque d'acrylique va s'imprimer sur votre papier et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, le petit truc, moi, je découpe toujours d'avance la forme de ce que je veux découper et là, je le passe dans la machine. Donc, ça me permet de garder beau et frais mon beau papier métallisé et éviter de l'abîmer. Donc, ça, c'est le petit truc de la journée. Donc, voilà, regardez, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Et j'allais oublier pour mes auditrices canadiennes, je fais tirer ce beau jeu des temples de Noël, donc le dernier tirage de la saison. Et justement, le jeu des temples s'appelle Saison de fête, donc faire des montages avec des poinsettias. C'est super mignon. Donc, je le fais tirer. Pour ça, il faut mettre un commentaire, il faut liker mon vidéo et le partager. Ça m'aide énormément à me faire connaître et c'est très apprécié. Donc, regardez, j'en ai fait tout plein. Et pour mes auditrices françaises, celle qui fera la même chose et qui va partager et mettre un commentaire, évidemment, je vais faire le tirage d'une carte. Donc, vous recevrez cette carte-là à la maison. J'adore, avouez, hein, ça fait super beau. Regardez un petit côté un peu plus masculin. N'oubliez pas que vous pouvez faire des pochettes pour rentrer des petits cadeaux. Du moment que ce soit plat, ça fonctionne super bien. Donc, merci à vous toutes. Écoutez, c'était mon dernier direct de l'année. Ça me fait vraiment plaisir toujours de partager avec vous. Dans les jours qui vont suivre, c'est sûr que, comme vous toutes, on est super occupés par les préparatifs des fêtes, mais je vais aussi, entre Noël et Jour de l'An, préparer des projets, préparer ma page privilégiée pour vous et préparer des cours avec les nouveaux produits qui sont absolument magnifiques. Donc, voilà, l'année 2021 a passé en claquant des doigts. J'arrive encore pas à y croire. Donc, on va se retrouver en janvier pour d'autres aventures créatives, toujours aussi enrichissantes. Et je vous souhaite de très belles fêtes, même si je vais évidemment faire mon petit vidéo de Noël
probablement le 24 au matin, donc vous allez avoir ça en direct, je vous en dis pas plus. Et de très belles fêtes, et puis on se retrouve en janvier. Prenez soin de vous, profitez de vos familles, profitez de relaxer, profitez de créer, commencez un projet, que ce soit carte, mini-album, etc., pour relaxer. Donc, merci encore, je vous embrasse et on se revoit en janvier 2022 pour la celebration. À bientôt, au revoir.